y a 50 ans, nous avons vécu le premier événement sportif international que l'Afrique puisse organiser. C'était les combats à l'Iforeman. C'était à Kinshasa, dans notre pays, la RDC, alors Zaïre, le 30 octobre 1974. Eh bien, Mobutu a vu grand, il a vu haut, Mobutu a frappé très fort, mais nous verrons dans cette émission, est-ce qu'il a frappé juste en organisant ces combats? Nous le saurons tout à l'heure. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. On se retrouve pour notre émission Congo Mosika Sport. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous parler de ces combats du siècle. Ces combats qui a fait connaître le nom de la République du Zaïre à travers le monde. Les Zaïre qui a été connu avant à cause de ces guerres, à cause de tout ce qui n'allait pas au pays. Mais cette année-là, 74, c'est vraiment une année historique pour notre pays. Nous étions à la Coupe du Monde en juin. Nous étions champions d'Afrique la même année. C'était au mois de mars. Eh bien, en octobre, nous avons vécu le premier événement sportif international en Afrique. C'était ces combats du siècle entre Ali Foreman. Pourquoi j'ai dit le premier événement sportif international en Afrique? Parce qu'avant la Coupe du Monde, organisée par l'Afrique du Sud en 2010, eh bien, le plus grand événement sportif au niveau international, c'était les combats Ali Foreman. Ces combats qui attiraient des millions de téléspectateurs à travers le monde, plus de millions, enfin, je peux dire aujourd'hui peut-être 1 milliard de gens ont suivi ces combats. Nous étions nous-mêmes privés de cette image puisqu'on a vu ces combats 8 ou une année après parce qu'on n'en avait pas le droit. Les combats ont coûté beaucoup d'argent à la République démocratique du Congo, près de 10 millions de dollars. C'est comme si aujourd'hui, nous dépensons 300 millions de dollars pour organiser ces combats. Nous allons commenter à la fin de l'émission qu'est-ce que cet événement nous a apporté, quelles sont les leçons à tirer de ces combats. Nous aurons tout à l'heure mon point de vue que je donnerai à vous, à mes téléspectateurs. Mais d'emblée, j'aimerais quand même vous faire revivre ces combats à travers le témoignage d'un grand journaliste. Il s'agit de Kabala Mwalambouyi Célestin, Pierre Célestin Kabala Mwalambouyi, qui est un doyen de ce métier. C'est ces vieux-là qui nous ont fait rêver pour faire ce métier. Pour votre information, je suis fils de journaliste. Kabala Mwalambouyi était collègue à mon père que je croisais. J'avais peut-être 8 ou 9 ans quand j'allais voir mon père à la cité de la Voie d'Isaïe. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2017 lors du décès de Mohamed Ali. Nous avons eu un entretien. J'ai loué le plateau de la chaîne de télévision Numérica, à qui j'ai fait dire merci à travers cette émission à M. Kibambe Shintoa Moussembemba, qui est le DG de cette chaîne de télévision. Il nous a prêté son plateau pour faire cette émission avec Pierre Célestin Kabala. Je dis également merci à Kiki Kibambi, sa fille, qui était directrice des programmes, qui nous a accordé ces faveurs de passer notre émission sur le plateau de Numérica TV. Je vous demande de suivre Kabala Mwalambouyi, Pierre Célestin, lui qui était journaliste en 1974, lui qui faisait partie du comité d'organisation de ces combats. Il nous en parle à travers cette interview. C'était à l'occasion de la mort de Mohamed Ali il y a 7 ans. Regardez et suivez attentivement. C'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment une leçon d'histoire que Kabala Mwalambouyi nous a expliqué. J'étais là comme un petit garçon. Je le suivais nous parler de ces combats. Regardez. Madame, mademoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Depuis bientôt 3 jours, le monde est en deuil, le monde sportif est en deuil, surtout les amateurs de boxe sont en deuil parce que nous avons perdu l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Je dirais même c'est le boxeur du siècle dernier, 20e siècle, c'était Mohamed Ali. Mohamed Ali est lié à nous, peuple congolais, par rapport à ce qu'il a fait dans notre pays il y a une 40aine d'années. Mohamed Ali a fait le combat du siècle avec George Foreman au stade de Tata Raphaël. Aujourd'hui, c'était le stade du 20 mai dans le temps. Et aujourd'hui, nous voulons lui rendre hommage parce que nous nous sentons concernés et surtout la presse internationale a voulu nous rappeler que notre histoire est liée à Mohamed Ali, puisqu'on n'arrête pas de lier ce deuil
à la République démocratique du Congo. Alors, pour commenter cette mission spéciale, page d'histoire, hommage à Mohamed Ali, je reçois M. Pierre-Célestin Kabala Mwanabouyi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai à mes côtés Paul Kazozo, qui est journaliste maison, il est de Numérica. Bonsoir, Paul. Bonsoir. J'aurai M. Koba Loubaki, qui est un analyste. Bonsoir, M. Koba. Bonsoir. Et un plus jeune que nous, il est né bien après le combat, 8 ans après. Il est là pour écouter, pour apprendre ce qui s'est passé en 1974, qui est de Mohamed Ali, et pourquoi aujourd'hui il y a cet engouement autour de sa mort ici en République démocratique du Congo. Bonsoir, Julio. Bonsoir, monsieur. Merci. Alors, monsieur Paul, monsieur Pierre-Célestin Kabala, puisqu'on parle de l'histoire, Mohamed Ali est parti. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la nouvelle? Ma première réaction, évidemment, naturellement, c'était de m'exclamer et pleurer, mais aussi de regretter. Exclamer parce que je me suis dit, ah oui, c'est un grand qui est parti. Il est parti après avoir lutté. Il a lutté contre la maladie de Parkinson pendant plus de 20 ans. Et le regret, c'est que, est-ce que nous avons tiré profit de ce qui nous lie à Mohamed Ali? Voilà comment je réagis. Et je me suis dit, il faut porter mon témoignage à chaque fois qu'on en aura besoin, parce que la jeunesse a besoin aussi de repères. Et je crois que Mohamed Ali en est un. Merci, monsieur Kabala Mwanabouyi. Alors, comme j'ai dit, en 1974, moi j'ai 11 ans, mais je me rappelle, comme si c'était hier, j'étais en première année CO, nous étions tous dans l'ambiance des Ali, moi je suis de Bandal. Ces combats ont créé beaucoup de petits boxeurs. Je suis même devenu boxeur en 1974. Oui. Les jours du combat, il a plu terriblement. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui explique la popularité de Mohamed Ali par rapport à Foreman, qui était quasiment... Tout le monde était contre Georges Foreman. Comment vous expliquez cela? Vous qui étiez dans la commission, on va en parler tout à l'heure. Expliquez-nous rapidement, qu'est-ce qui faisait la popularité de Mohamed Ali au détriment de Foreman? En fait, Ali était précédé par sa grande réputation dans notre pays. D'abord parce qu'en ces temps-là, nous avions déjà l'occasion de nous intéresser à la boxe. Notre pays aimait bien la boxe. Et compte tenu de l'inauguration de la station terrienne de Lansele, nous avions l'occasion de suivre les championnats du monde de boxe. Et nous étions charmés par le style de Mohamed Ali, mais il y avait un fond dans tout ce qu'il faisait. Même quand il avait allongé le grand Sonny Liston et quand il avait tout ça, il le faisait, il disait qu'il se servait de sa carrière de boxeur pour prouver au monde que l'homme noir a sa dignité, qu'il a aussi quelque chose à apporter au grand monde. Très jeune, quand il a terminé sa carrière d'amateur, parce qu'il était champion du monde amateur, et après, quand il a commencé la carrière professionnelle, tout de suite après, on l'avait réquisitionné pour aller combattre au Vietnam, où l'Amérique était très mêlée à la guerre du Vietnam. Et Ali était l'un des rares jeunes noirs américains à avoir rejeté cela, à avoir refusé catégoriquement, au motif qu'il ne pouvait pas salir ses mains avec le sang de ses semblables, les créatures de Dieu. Et comme la loi américaine l'exigeait, Ali a été condamné et emprisonné. Et en prison, Ali a continué à professer cela, que lui, il ne pouvait pas accepter de prendre des armes pour tuer. Dieu lui a donné ce point, ses jambes et tout ça, pour mener sa vie avec ce que Dieu lui a donné, et jamais des armes pour aller tuer ses semblables. Il a purgé sa peine, et dans sa prison, tout ce qu'Ali disait était rapporté à l'extérieur. Et les échos étaient reçus de par le monde, y compris à Kinshasa. Les gens avaient de la compassion pour lui. Ce bel homme, champion du monde, on l'a déchu injustement de son titre, on l'a mis en prison. C'était une grande motivation pour créer sa popularité. Et en prison, Ali a rencontré Don King, un grand Américain noir qui, d'un point, avait
donner la mort aussi à un sujet américain de race blanche. Et les deux se retrouvant en tôle, ils ont compati. Et Don King, qui était un organisateur de boxe, il avait promis à Ali de reconquérir son titre une fois sorti de la prison. Mais écoutez ce qui s'est fait. Ali est en prison et Mobutu passe à la tribune des Nations Unies en 1973, juste quelque temps avant qu'on libère Mohamed Ali. Alors il passe à la tribune des Nations Unies et il tient un discours terrible, sulfureux, qui condamne le colonialisme, l'esclavagisme, le racisme en Afrique du Sud, un tas de trucs, et finalement qui évoque la guerre d'Israël entre Israël et l'Égypte, et puis il termine par une phrase qui est restée historique: entre un frère et un ami, le choix est clair. Il dit son frère, c'est l'Égypte. Alors que jusque-là, Mobutu était soutenu énormément dans tout ce qu'il faisait politiquement par Israël, et que la formation de ses commandos était assurée, et même tous ces services de sécurité étaient formés par Israël. Il déclenche un courroux contre lui. Et il venait de changer l'appellation du pays, fin 72, 1873, du Congo en République du Zaïre. Et quand il passe à la tribune des Nations Unies, les gens s'interrogent sur l'origine de ces présidents qui avaient nargué l'Europe et les États-Unis. D'où vient-il cet homme à la taupe des léopards? On dit du Zaïre. Alors les Américains, tous ces vieux-là se demandaient, mais c'est quel coin encore, le Zaïre? Les gens se demandaient, et il y en avait qui les situaient à peine sur la carte du monde. Oui, c'est le Congo belge. Alors, il y en avait qui disaient, c'est la jungle, là où il y a des singes. Il y en avait qui disaient, c'est Lumumba. C'est comme ça qu'on arrivait à situer à peine le pays Zaïre. Voilà Mobutu qui quitte la tribune des Nations Unies. Et après, janvier 1974, il effectue une tournée au Moyen-Orient. Et c'est là pour rencontrer ses frères, comme le disait. Et alors, Mohamed Ali, de son côté, après son emprisonnement, avait décidé de se convertir à l'islam. Et de Cassius Clay, qu'il était baptisé, il change, et puis là, il devient Mohamed Ali. Et quand il quitte la prison, il s'est dit qu'il va aussi rencontrer ses frères musulmans. Et il arrive également au Moyen-Orient. Et la coïncidence, c'est que Mobutu se trouve aussi en séjour au Caire. Et Mohamed Ali arrive au Caire. Nous sommes les premiers à le rencontrer, nous de la presse. Alors, ça court le bruit. Mohamed Ali était en train de remercier ses frères musulmans, mais en même temps, il cherchait où il pouvait organiser le combat pour la reconquête de son titre. En tête, il n'avait qu'un nom, la Côte d'Ivoire, Abidjan. Il n'avait qu'un seul nom, Houphouët-Boigny. Il se disait, pour lui, il devait aller là-bas. Et le président Mobutu arrive, il apprend qu'Ali est là, il prend contact avec lui. Et c'est de là que j'ai l'idée d'organiser le combat à Kinshasa. Ah, donc, Mobutu en est l'initiateur personnel? Ah bien sûr. Alors, nous sommes en janvier et il conclut avec l'équipe de Mohamed Ali qu'il faut tout finaliser pour que le combat se tienne en septembre 1974. Et nous rentrons à Kinshasa. Mobutu les premiers, nous avons terminé la Coupe d'Afrique des Nations, nous ramenons le trophée Monseka ici, et nous sommes dans l'effervescence des succès, et politiquement il s'en trouve regardé, mais il a toujours une quête. Il s'est dit, c'est un défi que je dois relever. Pourquoi ces gens-là se sont interrogés sur mon pays, le Zaïre? Que faire pour faire connaître le pays Zaïre? Alors il va inscrire, c'est là, en forme de marketing politique. Il faut faire passer le nom Zaïre. Oui, au départ, Ali était venu. Voilà, il pensait à la Côte d'Ivoire, à Abidjan, et il avait plus en tête le président Houphouët-Boigny. Alors, à la rencontre avec Mobutu, qui lui a dit non, mais je suis heureux de faire votre connaissance. Moi, je suis le parrain du recours à l'authenticité, à la lutte pour la dignité de l'homme noir. Et vous aussi, vous battez pour la dignité de l'homme noir. Moi, je suis tel. Voici, elle a dit, ah bon, ok. Elle a dit, alors c'est Kinshasa. Kinshasa, Ali ne voyait pas tout à fait
Kinshasa. On lui a expliqué, tout ça, il a dit « Ah, si c'est comme ça, je suis d'accord. Mon problème, c'est de rentrer en Afrique sur la terre de mes ancêtres et de reconquérir le titre là-bas. » Bon, après, les autres prendront l'affaire en main, mais ils vont dire au président que ça coûtait cher. Alors, il a dit que rien ne valait plus que le combat que je menais après lui. Et ça s'est décidé ainsi, il a dit, pour tout le reste, ce sont des spécialistes, vous allez vous retrouver. Et il est rentré après sa tournée, et nous avons terminé avec la Coupe d'Afrique des Nations. En rentrant ici, tout de suite, il avait réuni son staff avec Bisengimana, Mandungu, Chimpumpu Kanyinda et les autres. Alors il dit, voilà ce que j'amène, il faut qu'on organise le combat de boxe, championnat du monde de poids lourds ici à Kinshasa. Je dis, oui, mais c'est bien, mais par où va-t-on commencer? Oui, eh bien, nous n'en savons pas grand-chose. Alors ils m'ont dit, non, il faut appeler les journalistes sportifs. Et chez nous, les gens qui étaient très huppés dans la matière, c'était Lucien et Paul, qui avait déjà couvert d'ailleurs, et même le combat Joe Frazier, oui, pour les téléspectateurs, voilà, et Basunga, et Paul Basunga, et qui avait d'ailleurs couvert le combat Joe Frazier contre Foreman. Et alors, ils se sont dit, on les appelle, ce sont eux qui connaissent les arcanes de la boxe. On va les appeler, briefing, tout ça, Lucien va rentrer, il va nous réunir. Chacun de nous va apporter le peu qu'il connaissait. Alors il fallait monter l'affaire. Le comité d'organisation, la structure pourrait être ainsi. Et quelles sont les sous-commissions qui peuvent être créées. Et le tout, Lucien avait ramené à la présidence. Et la présidence a modifié, en fin de compte, publié le comité d'organisation qui était présidé par Mandungu Boula Niati, avec comme vice-président M. Chimpumpu Kanyinda. Il y avait M. Tchomba Fariala qui était chargé de tout ce qui était télécommunication et le colonel Unyampeu qui était chargé de tout ce qui était technique, construction et montage du ring, réfection du stade. Il était secondé par l'ingénieur Senga. Et voilà, et nous, dans notre commission, c'est Chimpumpu qui en était le président et le vice-président était M. Koko Kizubanata, ils ne sont plus. Et Koko Paul était Basunga, journaliste de quelle presse? Koko était de la presse écrite. Oui. Et nous avions aussi Sasa Kasai Kiboba, qui est décédé également. Ouais. Et j'en étais le coordonnateur. Et nous avions également Wanani Wanesinda et Gérard Ekwalanga Mongalikita. Et d'autres confrères qui sont. Donc vous êtes parmi les rescapés. Vous avez la charge aujourd'hui de nous expliquer, de nous raconter vraiment l'histoire, comment ça a été. On parle de Mohamed Ali aujourd'hui. La première fois que vous le rencontrez, c'était où? La première fois, moi, c'est physiquement à l'aéroport. Quand il débarque à Kinshasa, oui. Alors, nous étions là. Le reporter principal était Paul, évidemment, et nous étions là pour les à côté. Et Ali, quand il arrive, il ne se sent pas du tout dépaysé. Et il serre la main à tout le monde, salue, et puis il singe déjà le combat. Et quand il arrive aussitôt, il a embrassé la terre. Et je suis de retour sur la terre de mes ancêtres. Foreman sera un étranger ici, comme un Belge. Déjà, le combat commence à l'aéroport. Et puis, salut. Ils sont arrivés le même jour. Non. Foreman est venu 3-4 jours après. Oui. Alors, nous sommes à quel mois? Nous sommes début septembre. Nous sommes première quinzaine de septembre. C'est alors qu'arrive parce que le combat a été fixé pour le 30 septembre, oui, initialement. Alors ils arrivent et en même temps derrière il y avait toutes les délégations des artistes et musiciens afro-américains et tous les accompagnateurs. Ali était accompagné de Belinda, son épouse. Oui. Alors il débarque et c'est alors que nous saluons pour la première fois la main de cet homme que nous prenions pour une légende, simplement qu'on ne regardait que sur l'écran de la télévision et sur les films. On prenait contact pour la première fois. On trouve un homme charmant, malgré ce que nous craignons à lui. Quand il vous salue, vous sentez que c'est une main de velours. Il mesurait combien, Ali? 1m90.
1m90. Oui. Ali, Ah bon? oui, il était grand de taille. Hein. Ah ouais, Ali et était Foreman? Foreman, 3 cm de plus. Foreman est encore Ah plus oui, grand. oui, il était plus grand que Ali. Et même sur le poids, Ali concédait plus ou moins 7 kilos à Foreman. Et Foreman avait dû même travailler un petit peu pour réduire, parce que oui, pour perdre un peu de poids. Ouais. Et voilà comment nous prenons contact avec cet homme très loquace, très bavard, il ne garde rien en lui, mais qui était un psychologue, qui savait bien ce qu'il voulait, au point que parfois les gens se disaient, mais est-ce qu'il n'est pas malade, Ali? Pourquoi tout le temps il parle? Il parlait même dans le vide. Vraiment, aussitôt arrivé ici, c'est chez moi, je vais te frapper, voilà comment je vais te descendre, tout ceci, cela. Parfois, ça faisait peur. Et le lendemain, Ali arrive, il a besoin de la masse populaire. Aussitôt qu'on l'a logé, il a cherché où était le marché. Il est allé au grand marché. Il n'avait pas besoin, il écartait la garde, tout ça, il allait au grand marché. Il a demandé aux gens, quand il faisait ses frappes, il demande à l'interprète, M. Makalou, qui était un noir américain d'origine sénégalaise, comment on dit, c'est que je vais les taper, je vais les cogner. Les enfants lui disent, bon, comment on dit ça en lingala? On dit Ali Boumaye. Alors lui, il ramasse Ali Boumaye. Et ça commence. Ça commence avant même que Foreman n'arrive. Ça commence, Ali Boumouye, Ali Boumouye. Et c'est parti. Et voilà que quelques jours après, c'est Foreman qui débarque assez timidement, toujours avec son chien, dont j'oublie le nom, d'ailleurs. Le nom était très connu des Quinois. Et ça commence par effrayer les gens. Mais c'est monsieur qui est toujours affublé de son chien. Et ils avaient peur du chien. Alors, il est très timide. Il arrive, quand on lui pose des questions, il dit, ben, moi je suis venu pour confirmer mon titre. Je n'ai pas, je suis le champion à titre, tout ça. Tout le reste, c'est du verbiage. Moi, je ne suis jamais allé au-delà du 3e round avec un adversaire. Ce n'est pas avec un ancien combattant que je vais mettre plus de 3 rounds. Et puis, alors l'ancien combattant, quand il apprend, ça l'énerve davantage. Il dit, j'ai envie d'en finir. Il faut que ça se fasse vite. Alors, ils sont logés. Nous avions une bonne organisation. Je préfère vous dire que nous n'avions pas de coopérants techniques étrangers. C'est étonnant quand même. Ah oui. Nous sommes en 74. Nous sommes en 74. Lui-même, quand il monte dans l'avion, le DC-10 qui était piloté par le staff des commandants Ilunga, Diasoloa et Chosa, il était curieux de constater que le DC-10 était piloté par les Aïrois. Alors il s'est exclamé, il dit, mon Dieu, nous, on nous a dit qu'ils avaient des queues et que c'était des singes. Alors, des singes qui pilotent le DC-10. Et il a dit ceci, il dit, je suis américain, je n'ai jamais été reçu à la Maison Blanche. Et je suis fier d'aller dans un pays où je serai reçu au palais présidentiel. Et fier d'être conduit par mes semblables à peau noire, dans un avion DC-10. Voilà comment ce monsieur a conquis, vous avez posé la question, la popularité. Il a conquis par tout ça, les astuces d'Ali. Il a conditionné. Il savait ce que c'est la com déjà, lui. Tout à fait. Mais Foreman, au fil de temps quand même, ça il faut le dire, a fini par intéresser une certaine catégorie d'habitants de Kinshasa. D'abord, ils pensaient que Foreman était le produit de la race blanche. Mais ils ont trouvé qu'il était même plus proche, plus noir que Ali. Mais les gens commençaient à se dire, mais quand même, et puis c'est un bel homme. Il dit, avec sa musculature, sa marche, quand même. Et laissez-moi vous dire que ce sont les femmes qui étaient les premières à approcher Ali. Elle dit, oui, mais pourquoi on le rejette? Elles ont approché et elles ont constitué leur fan club qui était présidé par la regrettée Abeti Masikini. Oui. Et ça mobilisait les gens derrière Foreman. Et Foreman a commencé à se sentir un peu à l'aise parce qu'il ne sortait pas beaucoup, mais il a commencé à prendre aussi le bain de foule, ainsi de suite. C'était insuffisant, évidemment. Lui était préoccupé par son combat. En tout cas. Et Ali, chaque matin, quand il partait de Sélé pour son footing, il aimait toujours venir vers le centre-ville.
parce qu'il aimait rencontrer les gens. Très tôt, il était 4 heures du matin, il est seul, footing, il parle, Foreman, mon titre. De Célé jusqu'au centre-ville à Ah pied. oui, il venait à pied. Footing. Ah oui, les gens le suivaient avec le gars, il dit non, il fait le footing jusqu'à ce qu'il est fatigué. On dit, vous pouvez me prendre. Sinon, il fait, oui, il venait encore, footing. Ah, il s'est dépensé. Je crois que c'était l'erreur de Foreman, parce qu'Ali avait récupéré dans tout ça, il avait beaucoup récupéré de sa forme. En tout cas. Physique. Bon, tu connais Pierre Célestin Kabala Mwalambouyi, l'un des rescapés, il y a un dinosaure. Dernier, journaliste Oyo, il y a RTNC, couvre qui événement là, Kakayem Tatikala vivant, Lucien Chipumpua Kenda, Paul Basunga Kenda, Ekwalanga Gérard Ekwalanga Mugali Kita Kenda, Wanani Wanesinda Akenda, et Tikala Kakaye, Yango Ye Mutu Apesibiso témoignage Oyo. Mais la sola qui peine a été, avant de continuer naïe, l'histoire des Amamblaï, na sola kaka na été, na sola qui peine à boxeur moko, en l'occurrence, Natangi Mamba Chako, Azaka champion d'Afrique, dans 75, Azaka champion d'Afrique, Naba Newana, Ayaka Rufanda na poto, Yeba Bing Saka Epe pour faire partie, il y a à côté organisation, il y a combat Ali Foreman. Mamba Chako, le Lozan a 79 ans, a ça 50 ans, a 80 ans l'année prochaine, au Monique Bakoli, année de combat Bazaki na Banamike, Mamba Chako, après ça, il sont impressionnés, surtout au parler plus Ali, et puis tu continues l'histoire pour nous conclure. Et on a revu Sabino Togolanda, tout tiré la leçon, et là, on ni Congo a profité na combat. Est-ce que c'est vraiment important d'organiser le combat? On a revu Sabino la réponse tout à l'heure, na élément, après élément Oyo. Tolanda, moi, extrait, il y a interview, Mambasha, quoi, pesa inga, nanda kunaye, tozak bon, na kitambo, na venu Lusambo. Après ça, il y a une interview et puis Tolanda, l'histoire continue, na M. Pierre Célestin, Kabala Mwalambouyi, Oyo Atikala, journaliste, il y a RTNC, l'élo, je crois, je retraite. Tolanda, et Torokutana, moi, quelques instants après. Regarde. Pour voir la réaction de l'homme de la rue, puisque nous ne sommes pas les seuls à regretter Ali aujourd'hui, certains Congolais aussi disent la même chose de Mohamed Ali. Regarde. Amis téléspectateurs, on se retrouve à Kitambo, où je suis venu voir Mamba Chako, qui est l'un des témoins oculaires de l'événement Ali Foreman de 1974. Il va essayer de nous parler de Mohamed Ali, qui nous plaira aujourd'hui. Il nous reste ça chez lui. Donc tout à l'heure, vous suivrez cet entretien. Alors, bonjour Mamba Chako. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, viens. Balasouka na moni on a 75-76. Près de 40 ans. Nakutani lelo pour la première fois de la vie. Ça me fait bizarre. Mais tokutani lelo pour tout le monde comme Mohamed Ali. Oka ki songa ndenge nini ozaki pe wapi. Nazaki kaka na Kisasawa parce que naza soso na potote, lokona tika métier, nazonga wa. Naza directeur technique ya équipe nationale. Eza ya kopesa boete mais ngaki na institut du sport à Paris comme directeur technique tout temps qui te musaki. Naza na souci munene parce que moni bisonde to yambaka ye gouvernement to yambaka ye nandega osaba fantaisie na ye tanga mona kanga wana na aéroport amelo ka tout formal ba katena parce que ba fantaisie na ye ndega zaki na komune na ye. Alors naza na souci munene pana kenda tina Los Angeles ba yambanga ye. Toi qui na Los Angeles yambanga na ye na machine ye na Belinda qui na mwana na bango vraiment naza na souci mingi mutu yaki na boxe moderne Cassius Clay. Alors tout ça qu'on regrettait mais ma œuvre n'est allée. Alors biso to yo raconter biso histoire na 74 on entend Ali Foreman yoza ki wapi. Non, en 74 tango Ali Foreman yaki wa naza ko vanda tinaki na Luxembourg. Non, naki na manager kuna ki boxeur professionnel. Déjà na boxeur déjà amateur naki awa kuna ki déjà professionnel. Ko tout déjà 74 on a peine mec champion d'Afrique. Alors na yaki gouvernement naki na boxer contre na sa match revanche
contre le Ghanéen Djoké. Ayakiti à Djoké. Tant à Tobuna, mais Moni, a boy n'a refusé, alors on a 5 sous combattre à M. Bassaka. Voilà, il y a qui pour le cadre combat, combat parce que toute la famille est dans le Luxembourg. La présidence de Benga qui a le champion africain, il y a la championnat du monde a présenté tant on a écrit Zahir. Alors, tant que vous êtes Ali Formal va préparer le combat dans Bango, au Luxembourg, il y a 10 jours à combat. C'est-à-dire, tant qu'on va y aller, tu connais qu'il y a Bango. Il y a une fantaisie, il y a un Cassius Clay. Tant qu'on a un il y a déjà dit, à Télémi. Tout formal. Tout formal. Na café à la Coseca. On me dit la kawa, ni et si ma prête au seki. Si alors, bon, boxe, il y a un tunanga. Boxe, on a un boxe na ligne parce que c'est une maison sport très dangereux. Pendant à Katani na Coseca. Arbitre dangereux ni yoza mon balik toko. Ngape mon balik toko. Ata foreman balik toko. Ndegi ni la terre. Toujours le candidat au Salambongo. Vanani. En tout cas, qui est vraiment gentil. Alors, Monsieur Koba, vous êtes un analyste. Dites-moi, en 74, vous êtes où? En 74, je suis à Kinshasa. Entre guillemets, j'étais encore à l'interne. En 74, quand j'avais 20-21 ans. Et puis, nous, on a dû suivre le combat. À l'époque, il n'y avait pas la télé. Enfin, on ne suivait pas les directs. Les directs, pour nous, à l'époque, c'était la radio. Donc, on avait suivi le combat en direct à la radio. J'étais à l'interne. Vous avez vécu le combat, vous étiez à l'internat. Oui, j'étais à l'internat. Vous étiez pour Ali ou pour Formal? Bien évidemment, on était tous pour Ali. On était pour Ali, comme l'a dit tout à l'heure le doyen. Et parce qu'avant que Mohamed Ali n'arrive ici, bon, je vous dis, j'étais à l'internat, donc on apprenait l'histoire à l'école. Donc on a entendu parler d'un certain boxeur nord-américain qui a dit non aux dirigeants américains pour aller combattre au Vietnam. Et ça, ces refus-là a fait écho jusqu'en Afrique ici. Et donc, la moindre des choses, c'était vraiment soutenir ces gars-là. Vous voulez savoir qui c'était ces mecs-là, ces boxeurs, qui dit non au gouvernement américain. Et donc, Mohamed Ali, pour nous, c'était quelqu'un qu'on connaissait déjà. Donc, on faisait des groupes de quoi? C'est les journaux, on faisait des groupes de photos et tout ça, voilà. Alors, aujourd'hui, Mohamed Ali est parti. Oui. Un ami du Congo, un ami du Zaïre. Ça vous fait quoi déjà de perdre Mohamed Ali? Ça vous fait quoi? Ça me fait... ça fait quelque chose, parce que l'histoire du Zaïre, on va dire ça comme ça, de la RDC aujourd'hui, est liée un peu à ces combats-là. Donc aujourd'hui, à travers le monde, quand on parle de Mohamed Ali, on sous-entend tout de suite Kinshasa, le combat du siècle. C'était vraiment, c'en était un, c'était le combat du siècle. Parce que depuis ce combat-là, c'est vrai qu'après, on n'en a plus vu. En tout cas, voilà. Ouais, il faut dire, monsieur Kabala Mandambouyi, le combat du siècle, c'était le premier événement international organisé en Afrique avant la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud. Tout à fait. Et l'aura qu'avaient les deux boxeurs, et particulièrement Mohamed Ali, mais a fait crever le plafond. Ce n'est même pas le passage du roi Pelé avec le Football Club Santos un peu avant, ou alors la visite du pape ici. Non, on peut approcher... Vous imaginez qu'avec ces combats du siècle, et grâce à Ali et le monde qu'il avait drainé ici, Kinshasa était devenue la ville lumière. Et nous avions porté le nombre de lignes téléphoniques de 4 à 6. Et on avait augmenté le nombre de lits jusqu'à 10 000 lits. Et nous avions reçu, on avait compté plus ou moins plus de 100 000 touristes qui avaient choisi Kinshasa comme destination touristique. Et on dit que plus rien n'a jamais permis à Kinshasa de faire autant. Et les investissements qu'il y a eu, et c'est pour cela qu'on dit que c'était le plus grand événement, les Afro-Américains ont pu prendre contact avec des familles quinoises, ont mangé de mets quinois, et il y a des familles qui ont donné le nom de Mohamed Ali à leurs enfants qui étaient nés le jour du combat. Ce qui fait qu'il y a des liens quand même. Et cela a permis également aux privés de recevoir du gouvernement de crédits pour achever leurs bâtisses, des hôtels, des villas dans lesquelles on avait logé. Et je vous dis qu'en ce moment-là, les affaires tournaient très bien. En tout cas. Oui. Alors Paul Kizozo. Paul Kizozo, pardon. Oui, M. Kabala est là. Est-ce que vous aurez une question?
En fait, la question que je peux lui poser, c'est que ça c'est un constat que j'ai fait. Avant le combat du siècle, quand je jette un regard rétro sur le passé de la boxe congolaise, je réalise qu'il y a eu beaucoup de talents. Ils sont très nombreux. Je citerai de Kimpwani, de Mamba Chako, de Billy Souzé, de Chikuna et les autres. Mais après le combat du siècle, apparemment, on a une vue presque opaque sur la boxe congolaise. Comment pouvez-vous justifier ce fait-là? Oui, en fait, ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas de culture de gestion de ce qu'on a capitalisé. Et nous avons même de la peine à capitaliser ce que nous avons sous la main. Effectivement, nous avions de nombreux boxeurs de talent dans notre pays, dont les premiers, c'est Jean Chikuna par exemple, qui était le premier à avoir une médaille aux Jeux africains, mais il y avait également le boxeur César Sinda, oui, qui était champion d'Afrique. Il vit encore, Sinda. Oui, César Sinda, oui. Alors nous avions aussi les Joe Kimpwani, évidemment, nous avons eu les Chinzambai, qui d'ailleurs avaient boxé, enlevé des rideaux, les combats du siècle contre Joe Hockey. Nous avions donc tant de boxeurs comme Billy Souz, qui malheureusement a terminé sa vie dans la misère la plus totale, et même dans une situation psychologique déplorable. C'est vrai, mais après le combat, on a eu la naissance d'autres boxeurs. Souvenez-vous par exemple de Ali Kalambai. Oui, vous imaginez qu'après il y a eu, effectivement nous avons eu beaucoup de boxeurs, mais que nous n'avons pas su gérer comme il fallait pour faire la boxe. Au contraire, la boxe a été négligée, il y a eu le départ des talents dans un ordre dispersé. Quand ils sont allés là-bas, on les a utilisés un peu abusivement. On a obligé certains de boxer dans des catégories supérieures. Il y en a qui ont payé pour cela, des efforts immenses. Il y en a qui étaient atteints de maladies sourdines et tout ça. Et voilà comment nous n'avons pas su capitaliser ce que le passage de Ali et Foreman nous avait légué. Et c'est là évidemment avec tous les changements qu'il y avait au niveau des fédérations sportives et du ministère, où en ce moment-là, nous avions un ministre qui avait commencé très jeune, Sampassa, et qui avait fait longtemps, et après son départ, c'était le changement intempestif. Alors, monsieur Kabala, parlez-nous un peu de Mohamed Ali, que vous avez côtoyé pendant 2 mois. Est-ce que vous aurez des anecdotes à nous raconter? On sait qu'il était bavard. Même avant de venir ici, c'est un gars qui parlait beaucoup. Et déjà, d'emblée, je vais vous dire, on a découvert après, c'était pas des ennemis ces boxeurs. C'était des amis dans la vie, mais ils faisaient un peu de la comédie aussi, avant de nous parler d'Ali. Et je m'excuse beaucoup, il n'y a pas eu de comédie du tout. Et c'était d'ailleurs le grand défi, parce que c'est l'Europe qui d'ailleurs était contre la tenue de ces combats ici, qui avait prétexté que c'était un simulacre des combats. Non, c'était très sérieux et comme nous étions juste autour du ring, nous pouvons vous dire, quand vous sentez le coup de Foreman résonner à la tête de Ali, on s'est dit, il va crever, celui-là, c'est fini. Et quand Ali a envoyé ses jabs, c'était pas du tout du chiquet. Et nous, ce qu'il y avait, c'est que c'est vrai, dans la vie de tous les jours, ces hommes pouvaient se parler. Mais quand ils étaient, c'était leur métier, c'était leur vie et ils le prenaient tout à fait à cœur. Et quand ils venaient sur le ring, tout ce qui pouvait les réunir ne comptait plus. Ah oui, c'était... Et d'ailleurs, oui. Avant-hier, juste quand on a annoncé le décès de Mohamed Ali, Oui. Foreman a réagi en ce terme, j'ai perdu une partie de moi. Voilà. Partie positive. Voilà. Parce que, au fait, Ali lui a permis aussi d'avoir ce qu'il a, parce que Foreman est assez friqué aujourd'hui. Et sa richesse vient de Kinshasa. C'est le départ de ses affaires. Aujourd'hui, il est bien. Alors donc, Mohamed Ali, c'est vrai, un boxeur, mais doublé d'un homme politique, mais d'une manière feutrée. Parce que ce qu'il sortait de sa bouche, c'était des phrases qui avaient leur pesant d'or.
quand il parlait du monde, Ali le dit avec beaucoup d'intelligence. Et quand il s'attaquait au système américain avec la ségrégation raciale, mais c'était du n'importe quoi. Le monsieur savait ce qu'il faisait au profit de la communauté noire des États-Unis d'Amérique. En fait, il était l'acolyte de Martin Luther King. C'était dans la lignée que Ali menait son combat, mais il disait toujours que lui le menait dans le cadre de ce que Dieu lui avait donné comme vocation, la boxe. Et en plus de cela, ce monsieur était un humoriste, mais son humour avait un objectif. C'était politique. Oui, et même devant un adversaire, tout ce qu'il faisait, c'était dans le but d'énerver et d'affaiblir, de déstabiliser l'adversaire. Donc, à quelque part, il avait une pensée psychologique, il savait une stratégie psychologique. Chaque fois même quand il a gagné contre le Sonny Liston, d'ailleurs, je vous dis que quand ils sont arrivés ici, quand il a regardé Foreman, il lui a dit, Foreman, mais tu sais que ton entraîneur, Archimou, je l'avais mis KO. Mais comment veux-tu être entraîné par quelqu'un que j'avais mis KO et gagné devant moi? Donc il a commencé par déstabiliser l'entraîneur de George Foreman. Autant que j'avais mis ton entraîneur KO, je te mettrais aussi. Alors il travaillait sur des trucs comme ça. Il provoquait souvent Dick Sadler aussi. Ah oui, il a même frappé une fois. Exact. Et en plus, il avait derrière lui deux hommes qui étaient des grands taquins. Oui. Il y avait Bondini et Don King, qui tout le temps dans les dos là, lui soufflait des trucs et quand il se réveillait, il envoyait des phrases assassines. Don King était pour Ali. Ah oui, c'était l'homme d'Ali, Don King. Alors Ali envoyait toujours des phrases assassines à Foreman. Par exemple, chaque fois qu'il est tiré dans les cordes, et nous entendions, il disait, voilà comment je vais t'achever maintenant. Tu vas tomber. Tu connais les abeilles? Je vais te faire comme les abeilles piquent. J'ai vu. Même en boxant, il parle. Ali parlait en boxant. Chaque fois qu'il appelait, il lui dit, mon ami, c'est fini pour toi. Surtout quand il a dépassé le 3e round, et s'est dit, voilà comment c'est terminé pour toi. Il parlait. Tu n'as plus d'espoir de résister, mon ami. Je te regarde. Voilà comment. Non, tu ne vaux plus rien. Tu vas tomber comme du foufou. Alors, des petites phrases qu'il avait ramassées à gauche. Donc, voilà cet homme. Histoire. Oui. Une fois est allé provoquer Foreman. Ah ben oui, voilà. Parmi ses astuces, il a quitté très tôt son camp. Lui était à droite, Foreman à gauche. Là, nous sommes en scellé. Alors, il connaissait bien les heures d'entraînement de Foreman. Et il quitte vers 4 h du matin, 5 h, il fait le footing et il échappe au contrôle de ses surveillants. Et il entre dans le camp des Foreman. Alors, il arrive dans la salle de préparation des Foreman, il lorgne à travers le claustrat. Il voit Foreman en train de s'entraîner avec quelqu'un qui devait singer le jeu des Ali, Larry Holmes. Alors c'est celui-là qui devait l'entraîner comme le style de Mohamed Ali. Alors Ali le regarde à travers le claustrat, il crie Foreman, c'est comme ça que tu boxes, tu vas tomber comme le sac de foufou. Et ça a énervé Foreman. Il s'est mis à chercher où était Ali, comment est-ce qu'il est arrivé ici, qu'il a fait entrer ici. Et ces jours-là, les gardes ont passé une mauvaise journée. Parce qu'il s'est plaint partout, on a dû renforcer. La garde là-bas, oui, ils avaient manqué à leur devoir. Ça, c'est l'anecdote. L'autre anecdote, c'est Ali qui cherche comment, si par sa force naturelle, il ne pouvait pas mettre Foreman KO, il devait trouver une force surnaturelle. Alors, il va consulter une voyante, une féticheuse. Ici à Kinshasa. Et même sa fille a cherché à savoir si cette dame existait. Parce qu'elle était née à voir cette dame. Et nous n'avions aucun contact avec cette dame. Alors, Ali est allé voir cette dame. Et puis il a dit, tu me fais des fétiches. Parce que si je les frappe et qu'ils ne tombent pas, je cherche des abeilles. On me dit qu'ici, il y a des abeilles. Comme je boxe rapidement, il faut que je... Comme des abeilles. Les abeilles doivent piquer Foreman pour qu'ils tombent. Nous ne savons pas ce que la bonne dame avait fait avec Ali quand il avait dit, il est foutu et je vais le frapper. Mes jabs seront comme des abeilles qui vont le piquer. Il ne résistera pas. Et sur le ring, il l'a dit à Foreman.
le 8e round, il a dit, c'est terminé pour toi, maintenant ce sont les abeilles qui vont te piquer. C'est comme ça que la série de gauche-droite, il a frappé à un rythme très accéléré. Voilà. Au Kolanda Bongo, témoignage à Pierre Célestin Kabala Mwanambouyi, journaliste, retraité aujourd'hui à Zana Radio Okapi. Après cette occasion, tout le bel combat Lifariman. Mais comme je disais dans l'introduction, tout tirer ma leçon, 50 ans après, qu'est-ce que le Congo a gagné? Est-ce que le Congo avait besoin de ces combats pour m'occuper le Belabiso? Est-ce que tu profites en Ango? Tout ça, je disais, c'est vrai que Mobutu a frappé très très fort en organisant ces combats. Mais la question qu'il faut se poser, soyons froids, est-ce qu'il a frappé juste? Je crois, on dirait, tout aujourd'hui, il n'a pas frappé juste, puisque ces combats ne nous ont pas apporté grand-chose. Ça nous a apporté quasiment rien, à part le nom Eke. Ton BBC, tu dépensé plus de 10 millions de dollars, et puis quand tu as tous les à côté, ça peut être peu 15 millions de dollars. Oh, tu dépensé à qui? Les années te dépenser 300 millions, 400 millions à peu près pour Nayango. Ce qui tout ça qui Yango que pour ça, pour que comme on a vu Yebana. Donc on a tapé à côté. Ces combats ne nous a apporté en tout cas rien sur le plan économique, rien sur le plan touristique, rien sur tout le plan, sauf on a parlé de notre pays. C'est-à-dire to préparer qui Yango Mabé. Il fallait to bongisa. D'abord tourisme na biso, to tonga ba hôtel. To zwa combat li forema neti. Et là, comment il la biso publicité, les années Tumutu, à Boaki, à Pessimbongo, à Boakaye, à Pessimizicien Bongo. Ce Boaki, tant aux en activité moko, et qu'on a rentable. Mais ce Boaki, à Poye Bana, ça sert à rien. Il y a un moment où on a belé, Boaki Bango, après, vieux baby, à Zanika Bongo. Mais Missoussou, grand commerçant, na pour sa publicité. Et il biso Congo, tous un grand pays, à vocation touristique, tu aurais développé le tourisme grâce à combat oyo. Mais tu organises un combat après, il y a qui vide mon âne nasima. Na qui ne coûte botel à la quitté, botel est comme il est l'eau. Les gens ne t'ont organisé bilo quoi minene parce que moi tourisme est coli côté à qui vous m'acambez coli malgré guerre, sauf qu'il y a est bilo que belé coli. Tourisme coli, sauf qu'il y a un parc à Virunga, il y a des problèmes, mais ma quand même belé coli. Mais combat l'Iforeman, sincèrement, tout ça il banalise. Tant combat l'Iforeman et l'équipe en 74, Nazaki a 11 ans, Nazaki bébé, tout ça il content, tout c'est peli. Mais avec le temps, avec le recul, tout le monde dit non. Combat wana, Ezaï Kaka, dépense mon à prestige et même la biso penda et l'eau comme mon était. Bato encouragé comme au bout de toi ça là et l'okouana et ça qui bien ce qui te prépare quand yango vraiment mais te préparate pour l'andi ndenge Pierre Célestin à lobby au bout de toi qui décision organiser un kana na janvier pour ba ça la même année donc tout ça là qui te prépare qui penza événement en entier et ça ndenge le ba organiser ka championnat coupe du monde tant ba organiser coupe du monde coupe d'Afrique c'est-à-dire ba zoaka temps pour nous préparer en il faut retomber ezala. Biso to se servir na combat oyo pour nous lancer mboka na biso. Mais il n'est pas tard puisque lobelana o likambango lelo tala 50 ans toute la presse en monde entier lobeli likambo combat ali Foreman et ça peut retarder pour la dignité to profiter quand on a combat les qui il y a 50 ans. Mais to éviter ceux qui ring wana yali. Ceux qui ring wana yalaki. Tu as une exposition, tu as exposé on a na musée national, tu as exposé on a na stade Tata Raphaël, batala. Mais apparemment pour les 50 ans, il n'y a rien de spécial. Donc vous voyez que tu as ça penza mbongo pour na la combat wana, retomber penza ezate. Mais pourtant il n'a pas tardé dans zodoba. Tu as ça peignoir à Liforeman, bloko na bango. Bati yango quelque part, batbaka rota la combat yango et les kaka na Congo. Mais, toi qui formé pendate sur le plan touristique, tozo senga, na ba particulier, zaka l'État, puisque l'État en a ba faille. Tant où l'État en a ba faille,
eza ba vide, eza ba profit, eza ba opportunité pour na ba privé, ba profiter na biloko ndenge wana. Soki l'État est venu importance ya bring wana te. Quand même ba privé bazali, ba homme d'affaires bazali, ba profiter nango. Il fallait ba na biso par exemple le 30 octobre wana, ba kene na stade, ba mona ta biloko. Bon, il n'est pas tard na lobby 50 ans on te refait tango pendant une année. Le 30 octobre l'année prochaine, tu refêter 50 ans à combat à l'Iforeman, oh il faut le dire, et même la biso penda et le côté à part combo kakeki. Et Zapeka Ndenge, tu champion d'Afrique. Balamo toki Coupe d'Afrique na 74. Et ça un émoko historique. Mais tiki penda bilembo maka cité, pourquoi parce que suivi et zala quitté. Tant où tu gagné, toqué d'abord Coupe d'Afrique des Nations. Tu gagné en 1914, et qui deuxième fois. Tant que tu Coupe du Monde, tu as qui premier pays noir. Il y a Robert la Coupe du Monde. Il fallait na Tangwana, tu condamné à Mobutu, Azaki n'a pas conseillé, Azaki n'a pas expert tout autour de lui. Il fallait Tangwana ndesiko ba école de foot et bimana Congo. Tu bim c'est pas joueur professionnel et belende tous en bango lelo. Ba fungola balle na biso kende à partir à ba succès wana tozwaki. Or bien au contraire, bah succès wana e frena sous balle na biso, joueur pas bima fallait que ça 30 ans, alors qu'il a 30 ans, alors que nous ça ni sur na poto après 30 ans, joueur pas bima, fois bima na boye, c'est-à-dire que Mobutu azaki mal entouré, bah pesa ba conseil à bien té, Mobutu a eu période à Mobutu toloba, bah eu opportunité à makasi oyo gouvernement na biso et profitant n'angoté. Sans comparer par exemple bah événement les kalelo, na où il est en 114, bon mon ineti lelo to vivre qui francophonie. Francophonie elle est à Kinshasa il y a 2 ans je crois. Hein. Il y a 2 ans na francophonie bah bebsa qui va dépenser qui mbongo et belé. Mbongo va dépenser qui bah tigaki bah sali moi bah installation sportive. Bah là il bosso tout le monde là terrain basket na Kinshasa, terrain handball, tout le monde est belé. Bah retomber il y a nini, il y a francophonie, le Tomoni, par exemple, dans Kinshasa, championnat d'Afrique de boxe et salami pour la première fois dans l'histoire à Congo. To vivre, championnat boxe et salami na Katia Kinshasa. Et à Biloko, to baraté, nyoseza nini, ba retomber, il y a francophonie, ba bien passé, ba bon belé, mais bâtiment installation, contrairement au combat à l'Iforeman, et tiki ba traster kei. Les autres, tout le monde va combat boxe, tout le monde va marocain baillé, va marocaine. Afrique, on va baillé na Congo. Pour une première fois, tout le monde championnat d'Afrique des Nations, championnat d'Afrique, hein, 21e édition, et Salami na Kinshasa, na ba installation, Oyo, francophonie et Tiki, dans Saint-Ya, stade de martyrs. Tout le monde va boxeuse na biso, tout le monde va boxeur na biso, tout le monde peut moins fier à la non organisé. Talaka depuis wana Congo mutezalaka salaka combat l'Iforeman et tigala ko sala championnat d'Afrique ya boxe pour nani qui mal préparé. Kaka na ba installation le lotozolo ba ya martyr hein toujours dans cadre car ya ba retomber ya francophonie tala ndenge tozui ba stade ba installation yo lobby je crois le 17 à partir du 17 novembre yo championnat il y a Afrique, il y a handball féminin et koleka na Kinshasa. Et il y a biloko zaki imaginable dans les temps. Toyeba ki angote, mais le comme ça là pourquoi pour to zuma installation. Pourquoi to dépenser ki mbongo belé, mais mbongo et tiki moi ba trace et tiki ba installation sportive. Donc ba to profiter nango, to ça la championnat d'Afrique, to ça la championnat judo, to ça la championnat, to ça la biloko belé. Pour la nini, to Gonzagi, francophonie, peu francophonie et tiki bilembo. Voilà un peu qu'on compare période wana na période alelo. Bato kala, basa ki ba rebelle, biso tout ça langote. Biloko mususu, il faut que l'État salate. Leti 50 ans anniversaire ya combat à l'Iforeman. Pourquoi l'État sali rien, biso peut to sali rien. Est-ce que ba privé ba rekozo initiative te qu'organiser moi le pour un combat à l'Iforeman 50 ans monde entier il fallait tout le monde à Foreman à na Kinshasa à Bundarana el souté il fallait y a honorer à Yanaki pourquoi pas ba privé ba ko salango tozo compter trop dans l'état
Il y a un peu l'État, puisqu'il ne peut pas tout faire. Babylone, il faut la responsabilité. Foreman pouvait venir à Kinshasa, pourquoi pas? Pour un combat Ali Foreman. Pourquoi moi, Ali à Burksaka, à Zalaka, na combat, pourquoi pas moi, si Ali Belinda, pourquoi il y a un combat à Kinshasa à l'occasion de 50 ans? Tout c'est l'État, mais sauf l'État où nous sommes salatés. Sauf l'État, c'est une initiative. Mais c'est ça, ils ont une opportunité pour un biso particulier, pour un biso privé, tout comme la vidéo et salama. Mais frère, le pays a des problèmes, le pays a beaucoup de problèmes. Il faut mouta même un peu parnailler. Moutna moutou abongisa. Tout continuer la barrière et à pas citer. Tout l'État, il y a un peu de marcité. Dans un exemple, monsieur, il y a Léopard. Léopard a toujours des problèmes d'argent. Tomoni, Connor, commission provisoire à organiser l'élection. Et ils ont bien dansé musique. Congo qui n'a pas en Tanzanie, maillot était comme somme. Mais, fait qu'on fasse un problème d'argent. Il faut vous tirer les leçons. Ce que l'État en a pas faille, fait qu'on fasse beaucoup qu'on s'organise, un sponsor, boutique à maillot officiellement. Boutique à boutique na Poto, na Bruxelles, Paris, partout. Banana biso, basomba maillot, balinga maillot. Bisom toke na Kinshasa mingi sorozo ya, mutu fasengo ka dielanga maillot Léopard. Tant de banana biso, on les cananzela balatiamo. Mais Mingeza pirates, c'est des Chinois qui le font. Mingeza pirates, c'est les Indiens, les Libanais. Mafia, on a ça au vu aussi de tout le monde. Tu fait qu'on fasse bozomona. Babylone, on a tout beau aider l'État. Sauf l'État en a pas fait, ils ont une opportunité pour un bateau en clair. Même les autres bêtis, les championnats d'Afrique, il y a pas une balle robetama. Ils ont un privé, ils sont clair, Tiembamba. Luki sponsor pour batala la visibilité à Congo na biso to beb sarambon pour Ali Foreman on n'a rien gagné mais c'est quoi il faut tout corriger erreur on a tout c'est-à-dire que l'État salaka ça nous apportera rien tozon a toujours sima regardez dans un pays très avancé l'État ou tozan na ba charge OK le reste c'est des particuliers c'est des privés qui le font voilà les réflexion na sali pour na lelo to tirer ba leçon sans que tant que l'événement miné Nezoya, tu vas rappeler qu'on tire les leçons pour conclure le baquet, Ali Foreman, et même la biso vraiment rien, à part comment on a biso écrit, mais retombée économique est touristique est même social est Stade Tata Raphaël, Bongisiango, il fallait tout le monde a Foreman à Yaki, il fallait tout le monde a Tabaleki Ali, Bayaka na Kombawana Bayaki, donc Ingaza vivant, il fallait que tout le monde ait qui. Batuba mona bateau basaki komba wana et salama. Les autres comme na grand champion Bankole grand boxeur. Ils a pu retomber à combat Ali Foreman. Ngamo na zo wana bino na komi ko ça la boxe na 72 na 12 na 11 ans na 74 pardon na qui na 11 ans to comment ba boxeur pour na combat Ali Foreman. Mais ring ezate lo mo ba club ezangatina. Le lot comme on a moins changement, topé ça, organiser la francophonie, moi bravo, bino moins, moi ma camézo qui est bien, ndenge ba championnat ezobetama, nakati wana championnat ya boxe, ya Afrique et salami, lelo championnat handball robetama wana, ezaka biloko à l'état te, beaucoup lu kapé ba particulier, ba entreprise en qui est belé, o ba ko sponsoriser, ça coûte pas des millions pour organiser le ronabiso. Pour na battre ba ça commission Ali Foreman. À un moment donné, je pense que j'étais même sollicité pour moi Pierre Nanga, la commission recontactant Ngali Sousouté, je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas tard. 50 ans, tu refais tant pendant une année. Bon, mais la biso Foreman, bon, mais la biso Henry Holmes, oh, Zaki sparring partner à Ali, oh, abandon ça entraînement à Ali, à Komarape champion du monde, il y a Betara Foreman. Bon, mais la biso payé, puisqu'à Zalaka. Dick Sadler, je crois, manager à Foreman, je crois, à Koufa, tu beli salaka na combat wana bazali vivant. Mandung Boulania Tiaki, organisateur, Aza Suzuti, Yem Tiaki, na comité d'organisation président, à Koufa, Matana Bana. Banane bazali. Barope Kouya, tout ça, moi témoignage, tout solo, li kambo combat, Ali Foreman, olé les kakaraboye. Il nous reste encore 11 mois pour célébrer
50 ans, il y a combat Ali Foreman, Oyo, et bien, mais l'Arabie saoudite, mais qu'occupé comme Maïloko, pourquoi pas pour les histoires. C'est le premier événement sportif international organisé en Afrique, c'est ça, c'était le combat Ali Foreman, combat du siècle, avant Coupe du Monde en 2010, où l'Afrique du Sud a organisé. Vous montrez, nous étions souvent premiers dans Makambébélé, mais suite ils ont raté. Premier pays noir d'aller à la Coupe du Monde, bah retomber les athées, bah stade Mobudu. Tout ça parce que les autres qui appellent l'État trop, bisous peu tout ça là, bah particulier, bah privé, tout ça, bah initiative, même Kokanisakak. C'est très important. Un petit exemple, il y a Fekoufa, bah Mayo était camarade partout, mais Fekoufa et moi gagner rien. Ça n'a pas de sens. Ou vous êtes complices, ou vous êtes incompétents. Alors, il faut laisser la place à ceux qui ont la volonté de changer les choses dans ce pays. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, c'était la réflexion du jour. Merci de m'avoir suivi. J'ai dit merci à Christian Bamou, mon réalisateur. Merci beaucoup, Christian, pour le travail abattu. Merci. Au nom des téléspectateurs, mon nom personnel, je te dis en tout cas merci pour tout. Merci à Sony Mukanda, qui l'assiste, et Roger qui était à la coordination. On n'oublie pas notre ami de tous les jours, Coco Shango. Coco Shango, Talayo Moko, combat Ali Foreman 50 ans, et l'homme est salamité. Même si on a parlé de ça, la table en conférence, Tony, il faut que ça bouge. Pays, ça n'a pas de problème, chacun amène sa part. Il ne faut pas qu'au fin, tout ça, ça nous amène à rien. Il faut travailler, mes frères. Attends, mi-voix, imagination, Coco Shango, il faut réfléchir, il faut amener des preuves. Merci à tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Coucou à nos amis du côté de l'Allemagne. J'ai dit à nos amis du côté de l'Allemagne, je vous dis merci pour vos coups de fil, surtout vos encouragements. On n'oublie pas Roger Dicombé du côté de Genève. Roger, merci pour les encouragements et les remarques. Merci à tous de m'avoir suivi ce soir et on se fixe rendez-vous très bientôt. Je vais rendre hommage à Ndomba Jomètre, le joueur du Congo-Brazzaville, ami de la RDC, ami du Congo, qui était proche de notre pays, puisqu'il s'appelait Ndomba les Jomètres. Les Jomètres, c'était le nom d'un joueur congolais, Kabamba, qu'on appelait les Jomètres. Et lui, comme il brillait de l'autre côté, il a eu le nom de Jomètre, de notre Jomètre à nous, qui était Kalala, Kabamba, joueur de Léopard et de Desimpé, Daring Club Motema Pembe. Ndomba est mort il y a quelques semaines. Son corps a été rapatrié à Brazza. Nous attendons les obsèques pour lui rendre encore hommage. Et juste après cette émission, je vais lui rendre hommage parce que je l'ai personnellement connu. Je l'ai rencontré quelquefois, mais on s'échangeait souvent au téléphone parce qu'il était très proche de Mutubile Santos, qui me l'a présenté d'ailleurs. Mutubile Santos, l'un des joueurs les plus populaires des joueurs congolais d'ailleurs. Mutubile Santos qui me l'a présenté. Et puis on est resté amis, on discutait souvent. Quand il y avait un sujet, je l'appelais, on échangeait. Ndomba les Jomètres nous a quittés à l'âge de 70 ans. Il sera enterré bientôt à Brazzaville, son pays d'origine. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bonsoir.